Bonsoir et bon après-midi, mes bien-aimés. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ nous bénisse pour être d'accord à sa présence aujourd'hui. Que la louange, l'honneur, la gloire viennent à notre Dieu. C'est là au nom de Jésus-Christ. Prions pour commencer notre service d'aujourd'hui, dimanche 21 mars 2021. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés, protégés toute la semaine, du lundi jusqu'à aujourd'hui, le dimanche 31, mon Dieu, mon roi, mars 2021. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour la protection divine que tu nous as assurée toute la semaine. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mes bien-aimés qui sont à la ligne, même ceux qui écouteront plus tard. Puisque leur vie est trop précieuse devant toi, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je te dis merci. Merci beaucoup, merci, mon Dieu, mon roi, pour ma famille, mon Dieu, mon roi, que tu aimes, que tu as protégé encore, mon Dieu, mon roi, que tu as donné la paix, la joie et l'amour, l'unité. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Père très saint, te recommandons ces moments de cette main. Nous avons besoin de ta présence, la présence de cet esprit, l'esprit qui enseigne, l'esprit qui convainc, l'esprit qui dirige. Que ton esprit vienne nous enseigner, vienne nous convaincre, vienne nous diriger cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence qui vient d'en haut, qui est pure au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la compréhension de ta parole ce matin, cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, je sais que cet simple instrument que je diminue et que tu augmentes, que tu parles à tes affaires au travers moi au nom puissant de Jésus-Christ. Utilise-moi puissamment cet après-midi. Que ma bouche soit ta bouche. Mets ta parole puissante. Alléluia dans ma bouche au nom puissant de Jésus-Christ. Quand la parole déclare que ta parole est le feu et le marteau qui brise, qui brûle tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que ta parole vienne nous corriger, vienne nous diriger, vienne nous enfermer à cause de la foi et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai béni mes bien-aimés qui sont à la ligne. Bénis mon Dieu, mon roi. Oui, nous plongeons tous les instruments que nous utilisons cet après-midi dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre mes bien-aimés, protège nos maisons, protège tous ceux qui nous appartiennent. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père très saint, merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, les chanteurs, deux cantiques aujourd'hui, le dimanche, pour célébrer notre Dieu. Alléluia. To God be the glory, great things He has done. To love His word that He gave us His Son. Oh, yet His life and light on for sin. And open the gate, left the all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the pushers of blood, to every believer, the promise of God, the various orphan who truly believe that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come
to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Great things he has done, just great things he has done. A great our rejoices through Jesus the Son. But pure and higher and greater will be our wonder, our rapture when Jesus we sing. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oui, Dieu a fait beaucoup de bonnes choses dans nos vies. C'est pourquoi nous le louons, nous l'exaltons, nous disons merci pour son amour infini, pour son amour inconditionnel envers nous. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de paix, il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu qui nous aime. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter encore un autre. Oh Lord my God, when I also wonder, consider all the works thy hands has made. I see the stars, I hear the mighty thunder, the patrols, the universe display. Then see my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then see my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Went through the woods and for a glance I wonder, and hid the birds sweetly in the tree. When I looked down from lofty mountain grandeur, and hid the brook and feed the gentle breeze. Then sing my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. And when I sing, that on his son the Spirit sent him to die, I set a thanking him. That on the cross, my Belgian vanity bearing, he bled and died to take away my sin. Bless in my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. Bless in my soul, my Savior, go to thee. How great thou art, how great thou art. When Jesus shall come, we host acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and I proclaim my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior, go to thee.
how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Alléluia. Notre Dieu mérite la louange, il mérite l'adoration. Il est Dieu juste, il est Dieu puissant, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui t'aime, il est le Dieu qui m'aime. D'un amour infini, d'un amour inconditionnel. Amen. Il prend soin de nous jour et nuit. Alléluia. Il nous protège contre toute l'attaque de l'ennemi. Alléluia. Quand l'ennemi vient pour nous attaquer, l'Éternel des armées, il enlève son bannière, alléluia, son épée pour combattre ceux qui nous combattent. Et puis il nous réveille chaque matin, nous accorde le souffle de vie gratuitement. Alléluia, nous disons merci à notre Dieu pour cet amour, pour cet amour, pour cet amour qui nous aime. Aujourd'hui, il nous veut nous parler encore de rester à place, c'est-à-dire demeurer à lui. Rester, alléluia, planté à lui, rester euh, totalement à lui, dépendre totalement de lui. Amen. Il nous demande de ne pas bouger, de ne pas s'inquiéter, de ne pas regarder à gauche et à droite, mais de lever notre yeux vers lui. Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais. Alléluia, dans le trouble. Amen. Et notre lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, je vais lire cela au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qui se détournent et qui campent devant les pieds à Rorir, entre Migol et la mer, vis-à-vis des Baal Séphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur du Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurions plus le service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur toutes les des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte. Et Pharaon poursuit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis à la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Les atteignirent campés près de la mer, vers Pir Hariron, vis-à-vis des Baal de Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait
en nous faisant sortir d'Égypte. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse, verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde, que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël de marcher. Et toi, lève ta vierge, étends ta main sur la mer, et fende-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, car Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Verset 20. Il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les champs et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffra avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit à désordre le camp des Égyptiens. Il ôta le roue de leurs chars et leur rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant l'Israël, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, et leurs chars et leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revirent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur côté, à leur droite et à leur gauche. En ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur les rivages de la mer
des Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel. Il crut à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mes bien-aimés, ici, Dieu nous parle aujourd'hui de rester en place. Comme il avait parlé aux enfants d'Israël. Puisque Dieu avait envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël, il a écouté leurs cris, il a vu leurs travaux durs, il a vu leur oppression, il a vu comment les Égyptiens opprimaient les enfants d'Israël. Alors Dieu a envoyé Moïse, il est apparu à Moïse sur le désert. Il a demandé à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël. Moïse est arrivé auprès du Pharaon pour demander de laisser les enfants d'Israël, de faire sortir les enfants d'Israël pour aller dans le lieu que l'Éternel avait préparé pour eux. Pour la promesse qu'il a faite à Abraham, quand il a montré à Abraham, quand il s'est séparé avec l'autre, il a dit à Abraham que ce contrat, je donnerai à ta descendance. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais maintenant, le temps est arrivé pour que les enfants d'Israël sortent d'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais Moïse a insisté devant Pharaon. Dieu a fait de miracles, de prodiges devant Pharaon, mais Pharaon a endurci son cœur pour ne pas laisser les Israélites aller adorer l'Éternel, pour aller prendre possession. Alléluia. De prendre la possession du pays que l'Éternel avait promis à leur père Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu avait fait des prodiges, il a frappé les Égyptiens avec 10 fléaux. C'est le 10e fléau que Pharaon a accepté de laisser les Israélites aller, quand il a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Maintenant, les enfants d'Israël sont sortis avec la main puissante, comme Dieu avait prophétisé, il avait parlé à Abraham, que tes descendants allaient pendant 400, mais ils sortiront avec une grande possession. Et les Égyptiens ont eu faveur, ont trouvé faveur devant les Égyptiens, ils ont remis des histoires précieuses, de l'or, l'argent, les habits, tout ce qu'ils avaient besoin. Ils sont sortis. Mais après, puisque Dieu, alléluia, Dieu qui voit à haut, qui voit tout, qui connaît tous mes bien-aimés, il voulait gagner, puisque lui ne donne pas sa gloire à aucun nom. Il voulait encore avoir gloire au travers Pharaon et son armée. Il a dit qu'il a endurci, à partir du verset 1, nous avons lu, à partir du verset 2, il parla aux enfants d'Israël. Verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Dieu, puisqu'il a vu l'oppression, il a vu les souffrances des enfants d'Israël, comment les Égyptiens les opprimaient. Alors il voulait faire voir sa gloire. Et il a endurci, il a dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon pour poursuivre les enfants d'Israël, afin qu'il les détruise tous. Mais bien aimé, toi qui pleures jour et nuit, moi qui pleure jour et nuit, tu vois comment les ennemis nous affligent, comment les ennemis nous laissent des maladies, comment les ennemis mettent des limitations, comment les ennemis nous poursuivent chaque jour, comment les ennemis nous maltraitent. Mais Dieu qui est en haut, le Dieu qui voit tout, il les voit, il les connaît. Un jour, Dieu veut gagner, alléluia, gloire, alléluia. Il veut éclater sa gloire au travers de tes ennemis, qui ne veut pas te laisser vivre, qui ne veut pas te laisser avoir paix. L'Éternel des armées va leur détruire pour que
qu'il reçoive la gloire. Il va te délivrer. Donc, restez en place. Amen. Alors, il a dit que il veut éclater je ferai éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Dieu va éclater de sa gloire dans ta vie, mes bien-aimés. Et que tes ennemis sauront que tu es un enfant de Dieu. Il saura que celui qui t'a touché a touché l'air de l'Éternel. Amen. Puisque tu es un enfant de Dieu. Ceux qui te font la guerre chaque jour, ceux qui te combattent, ils viennent pendant la nuit. Il a avec de mauvaises rêves. Il vient pendant la nuit pour t'opprimer. Il vient pendant la nuit pour te faire, pour te tuer. Il vient pour mettre la désordre dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Il met la discorde entre toi et ton mari. Dans ton travail, tu n'as pas la paix. Le manager, le directeur, le PDG, il t'opprime. Alléluia, l'Éternel voit. Toi, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, continue à prier, continue à lever tes yeux vers l'Éternel. C'est lui qui va défendre ta cause. Amen. Comme il nous dit dans le livre des Romains, chapitre 12, il a dit que c'est à l'Éternel qui appartient la vengeance. Toi, ne venge pas. Laissez seulement la vengeance à l'Éternel. Amen. Les Israélites n'ont pas vengé contre les Égyptiens. Ils étaient là toujours en train de servir, malgré le service dur, malgré qu'on les frappait, mais ils étaient là pour servir. Mais Dieu de vengeance est descendu pour venger leur cause. C'est comme ça qu'il est descendu aujourd'hui pour venger ta cause. Ah, toi qui pleures chaque jour, toi que l'ennemi a affligé avec les maladies, il croit que cette maladie va t'amener à la mort. Il croit que cette affliction va t'amener à la mort. Il croit qu'on va te chasser du travail, tu vas souffrir, tu vas marquer le Père. Il va voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Amen. Alléluia. Et quand on annonça au Pharaon que les Égyptiens sont sortis, dans le verset 6, le Pharaon puis maintenant il a là ses chars, il a pris ses armées, ses cavaliers, et tous ces armées, les hommes de guerre pour poursuivre les affaires d'Israël. C'était avec un but d'aller le tuer ou de le ramener encore en Égypte. Mais bien aimé, c'est des mots de poursuite, c'est des mots de contrôle, des mots de philatérie qui te poursuit, qui te contrôle chaque jour. Il est temps maintenant que l'Éternel se lève. Il est temps maintenant que l'Éternel se lève pour éclater sa gloire. Et tes ennemis, tes démons de poursuite, de contrôle, ils périront tous, et cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le verset 8 dit que l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les affaires d'Israël. Les affaires d'Israël étaient sorties à la main levée. Amen. Ils étaient sortis à la main levée, ils étaient sortis avec une grande possession, ils étaient sortis avec une richesse, de l'or, de l'argent, des habits, des chaussures. Ils étaient sortis avec beaucoup d'histoires, puisqu'ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, comme l'Éternel avait promis à Moïse. Mais bien aimés, c'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous exhorte de rester en place. Dans ton travail, là où tu travailles, malgré l'oppression des directeurs, malgré l'oppression de tes camarades, de tes collègues de travail, toi reste tranquille. Tu vas voir comment l'Éternel va t'élever. Tu vas voir comment l'Éternel va t'élever, mon bien-aimé, dans ton travail. Tu vas voir comment l'Éternel va combattre ceux qui te combattent dans ton travail. Tu vas voir qu'on la main de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi seulement garde silence et garde silence et levez les yeux vers l'Éternel. Continue à prier, continue à crier vers l'Éternel. Il viendra au secours. Amen. Verset 9. Les Égyptiens poursuivirent poursuivèrent et tous les cheveux, les chars, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée, les atteignirent captés près de la mer. Ils ont poursuivi. Il a pris tous ces chars d'Égypte. Ils étaient à colère. Comment cet esclave, comment cette chèvre que nous avons enchaînée pour manger pendant la Pâque, comment cette chèvre que nous avons enchaînée pour détruire,
Comment ils sont partis, mes bien-aimés? Tes amis qui t'ont enchaîné, c'est là qui ont enchaîné tes enfants. L'Éternel brise les liens, il brise les chaînes au nom de Jésus-Christ. Il te libère et libère tes enfants au nom de Jésus-Christ. Et tes ennemis, ils mangeront leur propre chair au nom de Jésus-Christ. Et toi, garde seulement silence. Te confie-toi seulement à l'Éternel. L'Éternel combat pour toi. Et quand les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens derrière eux, et devant eux, il y avait la mer rouge, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel que Moïse, tu nous as amenés ici puisqu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte. Maintenant, ils tournent encore, ils veulent encore rentrer en Égypte, mes bien-aimés. Quelles que soient les souffrances, Dieu t'a donné le mariage. Mais dans le mariage, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des discordes, il y a toujours des malentendus. Mais il faut arranger entre toi et ton mari. Il ne faut pas aimer encore rentrer dans l'état de célibat. Comme les Égyptiens, les Israélites. Ils voulaient encore rentrer encore en Égypte pour servir les Égyptiens. Dieu t'a fait grâce, tu as trouvé un mari, tu as trouvé une femme. C'est à vous de prier à l'Éternel, d'amener la paix. Le prince de la paix va amener la paix dans votre foyer. Au lieu de désirer d'aller rentrer encore dans l'état de célibataire. Si je le savais, non, que ce monde-là ne vient pas dans ta bouche, mes bien-aimés. Il faut réconcilier. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père, puisque nous sommes des pécheurs. Alors, personne n'est parfait. Il faut seulement avoir le dialogue. Il faut parler, il peut réconcilier pour trouver la paix. Amen. Il ne faut pas encore rentrer dans ton état où tu étais. Amen. Alléluia. Tu as trouvé du travail. Malgré dans le milieu du travail, là, il y a des collègues qui t'oppressent, des collègues qui ne te laissent pas la paix. Toi, il faut seulement prier à Dieu. Ne quitte pas le travail à cause de tes amis. Dieu t'a donné ce travail. Il va t'élever dans ce travail là où tu es. Malgré leur oppression, garde seulement silence. Continue à prier. Continue à évoquer l'Éternel, à crier vers l'Éternel. L'Éternel va t'élever dans ce travail là où tu travailles. Et tes ennemis, ils tomberont sur ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas, mon Dieu, mes bien-aimés. Oh, tes enfants qui te font de troubles. Oh, ça fait pas, il ne fallait pas que j'aie des enfants, ceci, cela. Non. Les enfants sont la bénédiction de l'Éternel. Toi, ton devoir, c'est de prier à l'Éternel. L'Éternel lui-même va enseigner tes enfants le chemin qu'il va prendre. Il va les guider avec ses yeux. Il va les délivrer et ils seront bons. Amen. Alléluia. Quel que soit le problème, quel que soit l'affliction, quel que soit les maladies, ne dis pas pourquoi c'est seulement moi, la maladie est venue sur moi, pourquoi? Pourquoi c'est seulement moi? Non. Dieu veut éclater sa gloire de ta vie. Et toi, garde le silence. Garde la foi à l'Éternel. Amen. Les Égyptiens, quand les Israélites, ils ont vu les Égyptiens venir, ils étaient maintenant dans le frais. Ils étaient effrayés, dans la frayeur. Ils ont marché contre, ils ont été parlé contre Moïse. Il fallait nous laisser en Égypte. C'était mieux de servir les Égyptiens que de venir mourir ici. Qui les a dit qu'ils vont mourir? Et le Dieu qui les a fait sortir, Dieu qui a opéré des miracles en Égypte, il est le même. Le Dieu qui t'a gardé depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, il est le même. Le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui t'a donné les enfants, le Dieu qui t'a donné le travail, le Dieu qui t'a donné le mariage, il est le même. C'est lui le réparateur de brèches. Il faut seulement crier vers lui. Alors, il dit à Moïse, oh non, il dit à Moïse, n'est-ce pas ce que nous t'avons, ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Le bien-aimé, il ne faut pas dire ces mots. Ce n'est pas ça, quand l'ennemi t'oppresse. Le Dieu est le Dieu de délivrance. Il ne faut pas souhaiter, il ne faut pas rentrer encore dans tes vomites. Dieu t'a délivré de la publicité. Tu vas encore aller, puisque tu n'as pas de pain à manger, ou quand je faisais encore la prostitution, c'était si j'allais avoir de l'argent. Non. Ne rentre encore pas dans tes vomites. Toi qui étais un voleur, quand j'ai volé encore dans cette terre-ci, aller entrer dans les magasins pour voler, aller trouver quelque chose à manger. Non. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Son nom, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tes besoins.
Il va te donner à manger. Il va te donner les habits pour porter. Il va te donner la maison. Il va te donner tout ce que tu as besoin. C'est à toi de croire à lui, de crier vers lui. Il te connaît. Amen. Il ne t'a pas abandonné dans cette situation. Il ne t'a pas abandonné dans l'état où tu te trouves aujourd'hui. Il est toujours avec toi. Amen. Alors Moïse répondit aux enfants, au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. Mes bien-aimés, ne craignez rien. Ne craignez rien. Quelle que soit la maladie que les médecins ont dit, que tu es dans le stage final, qu'il n'y a rien qui peut faire. Le Dieu là qui t'a tissé, le Dieu qui avait pris la poussière pour créer l'homme et puis souffler sur l'homme, c'est lui qui connaît comment il a mis le cerveau, comment il a planté les yeux, comment il a planté les oreilles, comment il a planté le nez, comment il a mis la bouche, la langue, les dents, comment il a mis le cœur. Il a connecté le cœur avec les veines, avec les artères qui amènent le sang vers la tête, qui amènent le sang vers le bras, le sang vers le pied, et il ramène le sang qui ont déjà contaminé avec le carbone dioxyde pour faire sortir, entrer encore à partir, faire l'échange à partir du poumon. Et bien aimé, c'est ce Dieu-là qui t'a créé, qui connaît ce qui ne va pas dans ton corps. Il connaît comment il va encore tisser ce cœur qui est abattu, qui est abîmé. Il sait comment encore tisser les poumons-là qui sont infectés. Il sait comment encore tisser, alléluia, ton oreille qui n'écoute pas là. Il sait comment déboucher cette oreille. Tes yeux qui ne voient pas. Il sait comment encore restaurer ta vie. Puisque le Dieu, le Créateur, mes bien-aimés. Les médecins sont c'est Dieu qui guérisse. Ils peuvent dire, oh non, c'est assez, c'est fini. Mais quand tu mets ta confiance en l'Éternel, l'Éternel va confondre le médecin. On dit, oh, on croyait que c'était ceci, mais il n'y a absolument rien. Alléluia. Dieu est le Dieu qui guérisse mes bien-aimés. Dieu est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui établit. Je me souviens, j'avais une greffe ici à côté, dans mon cou, et mon médecin praticien m'avait envoyé à l'hôpital, et on a fait pour l'opération. Mais après l'opération, les médecins me disent qu'ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Donc, Dieu avait déjà guéri. Mais comme ils avaient déjà programmé dans leur truc, dans leur liste d'opération, ils ont opéré. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien vu. Mais bien aimé, nous avons un Dieu qui guérisse. Nous avons un Dieu de toute puissance. Les médecins peuvent te dire, qui te donner les pronostics ou les diagnostics. Il faut amener ces diagnostics, ces pronostics devant l'Éternel. Il est le Dieu qui guérisse. Il est le Dieu qui délivre. Avec les pronostics, avec les diagnostics, qui décourage. Mais bien aimé, il faut avoir courage. Il faut avoir courage. Les médecins m'avaient dit, quand j'avais eu un troisième, quatrième enfant, tu ne peux plus encore accoucher. Si tu oses, tu resteras paralysé et tu resteras dans les choses roulantes. Mais bien aimé, quand l'enfant est venu, je ne savais pas que j'étais déjà grosse et je ne peux pas avorter en tant qu'un enfant de Dieu. Et j'ai dit que Dieu, toi qui as envoyé cet enfant, tu as écouté les pronostics, les diagnostics de médecin. Et maintenant, c'est à toi de prendre soin. Et j'avais accouché, elle a 16 ans, je n'ai jamais eu de douleur, ni paralysie, ni quoi. Mais bien aimé, si on fait confiance à notre Dieu, il est là pour nous soutenir, il est là pour nous délivrer, il est là pour nous guérir. Il est le Dieu de toute puissance.
Les Égyptiens, les enfants d'Israël, ils ont vu le miracle que Dieu avait fait en Égypte. Toutes les 10 fléaux. Et comment ils ont sorti avec une main puissante, la main puissante de l'Éternel. Mais devant la mer Rouge, quand ils ont vu les Égyptiens, ils ont parlé contre Moïse. Il fallait nous laisser en Égypte, de nous amener pour mourir ici sur le désert. Ils ne savaient pas quel est le Dieu qui les conduisait. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un grand Dieu à leur côté. Mais bien aimé, tu as un Dieu grand à tes côtés. Il n'est pas loin de toi. Il est loin de ceux qui commettent le péché. Mais il regarde. Mais souvent, même dans sa miséricorde, malgré le péché, il vient guérir. Il intervient. Nous voyons quand Jésus-Christ faisait des miracles et des guérisons, c'est d'avoir guéri d'abord la personne. Il peut avoir dit des péchés sont pardonnés, puisqu'il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'amour. Il aime tout le monde. Amen. Et Moïse, les enfants d'Israël créés, Moïse les a rassurés de ne pas avoir peur. Regardez seulement la délivrance que l'Éternel va opérer d'aujourd'hui. Les Égyptiens, tes ennemis là que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Et l'Éternel a écouté, il a dit à donner les ordres à Moïse. Il a dit à Moïse d'étendre sa main à la mer Rouge. Dans le verset 16, toi, lève ta verge et ta main sur la mer et fonde-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est une chose impossible à la vie des yeux, aux yeux des hommes. Une grande la mer Rouge, une mer. Nous voyons même le réseau chez nous pour passer, il faut les ponts. S'il n'y a pas de ponts, tu ne peux pas traverser. Nous avons nos fleuves qu'on ne peut pas traverser à pied. Une mer Rouge. Et tu dis que les enfants d'Israël vont traverser à pied. Mais Moïse, il connaît son Dieu. Il connaît son Dieu, il a la foi. Il a fait ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Il a étendu son vierge et de l'eau s'est séparée. Mais pendant qu'il faisait l'opération de séparer de l'eau, l'ange qui était devant eux et les colonnes de nuée qui étaient devant eux étaient rentrés maintenant entre les cas des Israélites et des Égyptiens. Il a mis la séparation. Et du côté des Israélites, il y avait la lumière. Du côté des Égyptiens, il y avait le ténèbre. Pour que les Égyptiens ne s'approchent pas des Israélites. Mais bien aimé, tu trouves que tes problèmes, tu as prié et tu n'as pas de solution. Oh, il y a la solution. Dieu a déjà mis une barrière derrière toi, entre toi et les ennemis. Il lance des flèches et des flèches ne te reçoivent pas, ne t'atteignent pas. Il lance des maladies et Dieu enlève. Il lance des afflictions et Dieu est là pour enlever. Mais bien aimés, nous devons nous confier à l'Éternel. Il est le Dieu qui délivre. Il n'y a pas d'autre salut à notre Dieu, même bien aimé, à part Jésus-Christ. Nous devons nous confier à Jésus-Christ. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui sauve. Il a mis le barrière entre les deux cas, le cas des enfants d'Israël et des Égyptiens, pour les séparer, pour qu'ils n'atteignent pas. Pendant que Moïse a mis son vierge pour séparer la mer Rouge. Et quand il venait, qu'est-ce qu'il avait dit? Envoyé encore le vent pour détruire maintenant les chariots des Égyptiens. Pour enlever les pneus, pour écraser. Il a mis la confusion entre eux. Mais comme Dieu voulait faire éclater sa gloire, il les a laissés poursuivre. Les enfants d'Israël sont entrés dans la mer Rouge à sec. Ils ont traversé. Les Égyptiens, comme ils ont mis la route, ils ont OK, c'est pour nous aussi, nous allons entrer, nous allons poursuivre, nous allons les atteindre. Vous ne savez pas le plan de Dieu, comme la parole de Dieu nous déclare. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos chemins ne sont pas les chemins de l'Éternel. Il a franchi ce chemin pour les Israélites et non pour les Égyptiens.
Mais bien aimé, ta bénédiction, c'est pour toi et ta famille, tes enfants. Ce n'est pas pour les ennemis. Ils te font la guerre, mais ils vont échouer. Ils ne te vaincront jamais. Mais c'est à toi seulement de te confier à l'Éternel. À toi seulement de tenir Jésus-Christ se ferme. De marcher selon le commandement de l'Éternel. Et l'Éternel continuera à te faire tes combats, à combattre tes combats. Les Égyptiens sont entrés au milieu de la fleuve. Et les Israélites sont sortis. Les enfants d'Israël sont sortis. Et Dieu a parlé encore à Moïse au travers de nuées de feu, d'éteindre encore sa vierge pour que de l'eau revienne à sa place. Mais bien aimé, et Moïse a étendu les Égyptiens, leurs chars, leurs cavaliers, les pharaons, toute son armée, de l'eau les a engloutis. Mais bien aimé, Dieu laisse le temps à nos ennemis de se convertir, de se convertir. Il donne le temps aux gens de se convertir. Il donne des signes pour que tu te convertis, tu te donnes ta vie à Jésus-Christ, pour que tu te répares de tes péchés. Ne dis pas puisque l'Éternel ne voit pas ou l'Éternel n'écoute pas. Et tu continues à faire le mal aux enfants de Dieu. Un jour, Dieu va éclater sa gloire. Il te donne encore le temps de te répartir, de stopper de voler, de stopper de pureté, de publicité, de stopper la méchanceté, de stopper tout ce que tu as de faire contre les enfants de Dieu. Toi qui n'obéis pas le commandement de l'Éternel, Dieu regarde, mais sa colère, comme la parole de Dieu déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons ici les Égyptiens. Pharaon, avec ses chars, avec son troupeau, avec ses cavaliers, tous étaient morts dans la mer Rouge, mes bien-aimés. Tous ont péri dans la mer Rouge. Mais les enfants d'Israël ont célébré. Ils ont chanté à l'Éternel. Ils ont vu la main puissante de l'Éternel. Ils ont vu la délivrance comme Moïse avait prophétisé. Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus en jamais. Ceux qui te font la guerre, sa cause, Dieu prendra soin d'eux. Toi, seulement, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Dieu. Il faut suivre les pas de Jésus-Christ, obéir à ses commandements, continuer à prier. L'Éternel va éclater sa gloire. Tous ceux qui te font la guerre, sa cause, ils périront. Ceux qui me faisaient la guerre, qui voulaient que je meure, quand je suis venu, j'ai écouté, tous sont partis, tous sont morts. Ceux qui avaient envoyé ce gonflement au cou, il fallait dire que c'était peut-être la tuberculose, c'était quoi et quoi. Mais Dieu les a confondus. Et même ils sont morts aveugles. Ils sont morts paralysés. Ceux qui voulaient que je sois paralysé, ils étaient morts paralysés. Mais bien aimés, nous avons un grand Dieu. Il ne faut pas avoir peur des ennemis qui te font la guerre. Mais toi, il faut craindre seulement l'Éternel. Craindre seulement le Dieu de Dao, le Dieu de ta puissance. Marcher selon ses commandements. Obéissez à ses commandements. Et il défend ta cause. Il fait tes combats, ses combats. Comme il a dit dans l'Ésaïe 49, verset 16. Les ennemis mangeront leur propre chair. Ils seront ivres de leur propre sang. Nous avons vu le cas de Moïse, de Pharaon et ses armées. Tous sont morts. Mais les Égyptiens ont célébré. Les Égyptiens ont célébré. Alléluia. C'est comme ça que Josué parlait même aux enfants d'Israël. Josué parlait aux enfants d'Israël selon le livre de Josué, chapitre 24, dans le verset 7. Josué racontait aux enfants d'Israël, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer,
et elle les couvrit. Vos yeux ont fait ce que j'ai fait en Égypte et vous restâtes longtemps dans le désert. Mais bien aimé, si tu regardes ta vie, tu comptes ce que l'Éternel a fait de ta vie. Là où l'Éternel t'a ramassé, là où ce que l'Éternel a fait de ta vie, tu dois te réveiller chaque matin. Mais il y a des gens qui sont partis dormir et ne se sont pas réveillés. Tu sors, tu conduis et tu rentres seul, sauf à la maison. Mais il y a d'autres gens qui sont sortis, ils ont connu les accidents. Leurs voitures sont déclassées. Tu as du pain à manger, tu as de l'eau à boire. Il y a d'autres personnes qui n'en ont même pas du pain ni de l'eau. L'Éternel est bon, mes bien-aimés. Il est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et il est le Dieu qui combat nos combats. Amen. C'est comme ça que Néhémie aussi répondit quand il faisait cette prière dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 9. Néhémie, chapitre 9, verset 9. Qu'est-ce que Néhémie dit? Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte. Tu as attendu les cris vers la mer Rouge. Il est le Dieu qui écoute. Il voit tes souffrances, il voit tes afflictions. Il voit tout ce que tu es en train de traverser. Il voit les injustices. Il voit la méchanceté de tes boss, de tes directeurs, la méchanceté de tes collègues, la méchanceté de ta belle famille, la méchanceté de tes voisins, la méchanceté de tout, il voit tout. Mais il est le Dieu qui va te justifier. Il est le Dieu qui va faire le revanche, la vengeance. Il va venger ta cause. Mais attends seulement d'obéir au commandement de l'Éternel. Attends seulement de tenir Dieu, ce Dieu-là, de tenir ce Dieu-là et de rester à ses côtés. Amen. Il ne faut pas perdre l'espoir. Dieu est pour toi. Dieu est là pour toi. Dieu combat tes combats. Amen. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il a dit encore dans le livre, David a créé dans le livre de Psaume 34, verset 17. Je donne 16. L'Éternel tourna sa face contre les méchants pour retracher de la terre leurs souvenirs. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retracher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel attend. Il les délivre de toutes les détresses. Il tourne le dos contre le méchant. Mais quand les justes crient, Dieu les délivre de toutes leurs détresses. C'est pourquoi arrêtons de faire d'être méchants. Arrêtons de faire le péché. Venons à l'Éternel. Suivons les commandements de Dieu. Accrochons-nous à notre Dieu. Demeurez à la parole de l'Éternel. Restez à place. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Bannis la peur. Bannis la peur car la peur ouvre la porte. La peur ouvre la porte que l'ennemi entre dans ta vie pour te détruire. Il faut enlever la colère. La colère ouvre la porte pour que l'ennemi vienne détruire ta famille. David a prié. Il est dans le psaume 91, versets 11 et 12. Car il ordonnera ses sages de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le mur de peur que ton pied ne être contre une pierre. Les anges de l'Éternel seront pour te garder, pour te protéger. Quel que soit le plan de l'ennemi, quel que soit les réunions qu'ils ont formées toute la nuit pour venir te déranger, pour déranger ta famille, ton foyer. L'Éternel des armées a disposé ses anges qui te protègent jour et nuit. Les anges de l'Éternel sont là dans ton service. Les anges de l'Éternel sont là pour combattre, pour arrêter toute la méchanceté des enfants des Égyptiens qui te poursuivent, ceux qui ne dorment pas pendant la nuit, qui font que faire le mal. Amen. Et David a dit même dans Psaume 58, verset 10, il dit, le juste sera dans la joie.
à la vue de la vengeance. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient dans la joie quand ils ont vu comment Dieu a tué les Égyptiens, Pharaon et ses cavaliers. Mariam a pris le tambourin pour danser. Et les saints, ils ont chanté, ils ont dansé devant l'Éternel. Et c'est comme ça que David dit que le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Alléluia. Il baignera dans le sang de leurs ennemis. Amen. Et dans le psaume 59, il dit encore, quelle que soit leur force, c'est à toi que j'espère. Quelle que soit la force des ennemis, nous devons mettre notre espoir à Jésus-Christ. Nous devons mettre notre espoir à Dieu. Quelle que soit la force des ennemis, quel que soit les attroupements, quel que soit les flèches qui lancent, quelle que soit leur oppression, nous devons avoir foi à notre Dieu. Nous devons espérer à notre Dieu qu'il viendra pour nous délivrer. Et c'est lui qui a le dernier mot, mes bien-aimés. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. Alors, bannis la peur, bannis les inquiétudes, lève tes yeux vers l'Éternel, crie à l'Éternel dans toutes circonstances, et l'Éternel interviendra dans ta situation, il te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Comme David, le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il va venger ta cause et tu seras dans la joie. Amen. Il l'a fait. Il continue toujours à le faire jusqu'à aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Je vais prier, mes bien-aimés. Là où tu es, tu vas prier. Dis à partir d'aujourd'hui que la peur te quitte. Que la peur te quitte. Que la colère te quitte. Que Dieu t'aide à observer ses commandements, à être fidèle à sa parole, à mettre en pratique sa parole, à ne pas regarder ni à droite ni à gauche, de mettre ton espoir à Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut ailleurs à part Jésus-Christ. Il est venu nous délivrer. Il est venu détruire les œuvres de Satan. Il va éclater sa gloire dans ta vie. Les ennemis le verront. Ils seront confondus. Ils seront anéantis. S'ils ne se convertissent pas, leur salut, c'est la mort. La mort ici sur terre, avant d'aller pour la deuxième mort. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, de puissance, et de Saint d'Israël, je te dis merci. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie. Alléluia. Pour cette parole qui est sortie ce matin, mon Dieu, mon roi, cet après-midi dans la vie de mes bien-aimés. Je te dis merci, éternel des armées, de gloire, pour le message de paix que tu nous as donné cet après-midi. Je te dis merci, éternel des armées, de gloire, pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, pour la vie de nos enfants qui est de cette semaine. Merci, toi qui vois tout. Toi qui as mis les oreilles, tu écoutes le cri de tes enfants. Toi qui as créé les yeux, tu as mis les yeux dans nos têtes et tu vois tout, mon Dieu, mon roi. Et rien n'est caché devant toi. Tu vois l'oppression de tes enfants. Tu vois les souffrances. Tu connais tous ceux qui les oppriment. Tu connais tous ceux qui nous font la guerre, sa cause. Mais tu as dit qu'à toi la vengeance, à toi la rétribution. Et tu vas repayer à nos ennemis. Et tu vas écarter ta gloire sur nos ennemis. Ceux qui persécutent tes enfants, ceux qui nous persécutent, ceux qui persécutent ton œuvre, qui ne veulent pas que ton œuvre avance. Père Saint, te disons merci que tu es au contrôle. Nous avons la joie puisque tu es au contrôle. Nous avons la joie puisque tu es à nos côtés. Alléluia, tu es près de nous. Nous avons la joie puisqu'auprès de toi, nous ne serons jamais déçus. Nous avons la joie puisque c'est toi qui fais nos combats, tes combats. Nous avons la joie puisque nos ennemis seront anéantis, seront réduits à rien. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons la joie puisqu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous corrigent pas. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, mon Dieu, mon roi. Car nos ennemis tomberont sur nos pouvoirs. Nos ennemis mangeront leur propre chair. Ils seront ivres de leur propre sang. Et le monde entier reconnaîtra que tu es Dieu parmi nous, que tu es notre Sauveur, que tu es notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, je viens détruire tout instrument d'envoûtement. Tout instrument d'envoûtement et à l'œuvre contre tes enfants soit brisé au nom de Jésus-Christ.
Que tout instrument, mon Dieu, mon roi, de maladie, pouvoir de ténèbres qui est en train d'affliger tes enfants, soit brisé, écrasé au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les armes que l'ennemi est en train de lancer, jour contre tes enfants, soient brisées. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que les prisons du ténèbre qui ont enfermé tes enfants, mon Dieu, mon roi, soient brisées. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que les cages qui sont accagées tes enfants, mon Dieu, mon roi, soient brisées, écrasées. Cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et ta main puissante, mon Dieu, mon roi, pour détruire les trônes de Satan dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Les trônes sataniques, mon Dieu, mon roi, soient brisés, écrasés au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, alléluia, que le feu du ciel descende pour briser, pour consumer les hôtels sataniques, diaboliques de nos familles, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les prêtres sataniques, alléluia, qui opèrent, qui font des sacrifices dans ces hôtels, soient consumés par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je renverse l'autorité de tout pouvoir, les ténèbres dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je renverse toute autorité du pouvoir satanique, diabolique, des sorciers, des magiciens, dans la vie de mes bien-aimés, dans ma vie, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu de ta puissance. Aujourd'hui, par ta parole, je proclame que je triomphe l'esprit des morts. Je triomphe sur l'esprit des maladies. Je triomphe sur tout enfouissement satanique et diabolique. Et au nom puissant de Jésus-Christ, la victoire nous appartient. La victoire nous appartient quand Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés du royaume des ténèbres à ce royaume des lumières. Et ceux qui sont dans les ténèbres qui nous font la guerre seront anéantis, ils seront confondus, ils seront réduits à rien. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les rivières, les arbres de forêt, des compagnons maléfiques, des poursuivants maléfiques, des photos de parents morts, des serpents, des maris de nuit, des femmes de nuit, alléluia. Toutes les manipulations sataniques et diaboliques soient détruites par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise toutes les liens maléfiques. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ brise toutes les malédictions familiales. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ anéantit toutes les maladies sataniques, diaboliques, héréditaires. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci, Père très saint. Ta parole dit dans le livre de Matthieu, mon Dieu, mon roi, que toute plante que tu n'as pas plantée sera déracinée, jetée au feu. Oh, j'ordonne à toute plantation dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, de sortir avec toutes ces racines. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, de libérer la vie de mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci, Père très saint, quand tu es Dieu. Tu vas et tu écoutes, mon Dieu, mon roi. Et tu vas écarter ta gloire dans la vie de mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi. Et les Égyptiens, là, ils sauront que tu es notre Dieu. Ils sauront, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui nous as fâchés, c'est toi qui nous aimes. Quand tu vas écarter ta gloire contre eux, mon Dieu, mon roi. Tu les as donné le temps de se convertir. Tu les as donné le temps de se répartir. Comme ils ne veulent pas se répartir, mon Dieu, mon roi. Comme ta parole déclare, papa, que les sorciers, on ne veut pas laisser les sorcières vivre. Les sorciers qui ne veulent pas que nous soyons à paix, ils seront tous anéantis, ils seront tous confondus, ils seront tous mourir. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tes enfants aient la paix, afin que tes enfants aient la joie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le Dieu de ta puissance. Merci le Dieu des possibles. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette parole qui est sortie, papa. Que cette parole est sortie, que cela s'accomplisse dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de nos soeurs, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as fait dans le temps des Israélites. Aujourd'hui, c'est mon frère. Aujourd'hui, c'est ma sœur. Aujourd'hui, c'est moi. De ça agit, mon Dieu, mon roi. Que ces Égyptiens-là périssent, alléluia, avec leurs chars, avec leurs cavaliers. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons célébrer, mon Dieu, mon roi, ta gloire. Nous allons célébrer ton nom. Nous allons chanter, nous allons danser, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le monde le verra, et le monde viendra vers toi, au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas sauver la vie de cette sœur, quand tu vas sauver la vie de cette frère. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel des armées. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta parole. Merci, papa, au nom de Jésus-Christ. Père, je viens recommander cet après-midi à tes saintes mains,
bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Et la semaine qui commence, mon Dieu, mon roi, je te recommande cette semaine au nom de Jésus-Christ, que tu marches devant nous, que tu as plané tous les chemins montagneux au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris pour la protection divine, pour nos enfants qui vont à l'école, au nom de Jésus-Christ, pour nos bien-aimés qui vont au travail, que tu les protèges, qu'ils sortent et rentrent à la maison sains et saufs. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour la guérison de ceux qui sont malades. Merci pour la délivrance pour les prisonniers. Merci, mon Dieu, mon roi, pour guérir le cœur qui sont abattus. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la paix que tu as mis, que tu as restauré encore dans le foyer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Et que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège encore pour nous rendre invisibles et inaccessibles aux attaques de l'ennemi. Et c'est là au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Nous voici à la fin de notre service d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. On se retrouve encore demain matin à 5h30 pour notre prière matinale. Le lundi, de lundi au vendredi, le matin, le mercredi à 14h, nous avons notre étude biblique en français, puis à 19h, notre étude biblique en anglais. Amen, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine qui commence à partir de demain. Au nom de Jésus-Christ, que la paix et la joie, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen.